Maintenant, nous allons continuer avec un autre enseignement. Semaine dernière, on avait parlé de l'Apocalypse. Et aujourd'hui, on va expliquer ce qu'on n'a pas expliqué. On n'avait pas le temps d'expliquer pendant l'enseignement de la semaine dernière. Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 1. Je vais lire au verset 13. Ceux qui ont suivi l'enseignement, on avait essayé de décortiquer toutes ces écritures-là. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 1 au verset 13. La Bible déclare qu'au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un ressemblable à un fils de l'homme. Vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine. Comme la laine blanche. Comme dans les neiges. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Amen. Nous allons essayer de décortiquer la nature de notre Seigneur. Asseyez-nous. Je sais que nous avons déjà prié que Dieu bénira sa parole. Et ici nous voyons au milieu de 7 chandeliers. La chandelier que nous disons ici représente les églises. C'était 7 églises qui étaient en Asie. Qui symbolise aussi cette période de l'église sur la terre. Qui symbolise aussi cet âge de l'église. Comme Dieu avait créé le monde à 6 jours, 7e jour, il se reposant. Il a fait aussi le mystère de cette église. Une fois que quand nous arrivons à 7e âge de l'église, là, l'œuvre de Dieu se finira, va finir sur la terre. Aujourd'hui, le trône de Dieu, c'est un trône de grâce. Mais à ce jour, le trône de Dieu sera un trône de jugement. Parce que si vous regardez l'œuvre de souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament, vous savez que l'Ancien Testament, il prédit le Nouveau Testament. Donc Dieu à l'Ancien Testament, il a montré l'œuvre du Nouveau Testament, il a montré comme la loi. Dans l'Ancien Testament, il a donné les lois. Cette loi, ça va refléter le Nouveau Testament. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, tout ce qui est écrit d'avance, il est écrit pour nous. Regardez, je vais aller chercher ce verset-là. Je crois dans le livre de Romains, au chapitre 15, je crois. Romains 15. Je vais lire au verset 4. Verset 4. Regarde ce que la Bible dit. Or, tout ce qui est écrit d'avance a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation qui donne les Écritures, nous possédions l'espérance.
L'Ancien Testament, c'était ombre des choses à venir. Tout ce que Moïse avait reçu à Dieu, c'était ombre des choses à venir. Quand nous regardons l'œuvre d'expiation dans l'Ancien Testament, ça nous montre l'œuvre de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Regardez, je pense dans le livre de Lévitique, je vais chercher cet verset. Nous allons voir que même souverain sacrificateur, quand il faisait l'expiation, regardez par exemple au chapitre 8 dans le livre de Lévitique au verset 11. Et dans le chapitre 8 dans le Lévitique, verset 11. Je prends d'abord au verset 10. Verset 10, Moïse prit l'huile d'onction. Il oint les sanctuaires et toutes les choses qui étaient, il la sanctifia. Sima Moïse akamati mafuta ya bosantu apakoli yango na ndako ya bosantu pe na biloko nyonso oyo ezali na kati. Il fit 7 fois aspersion sur l'autel. Mbula sambo asali mbala sambo abwaki mafuta yango na mesa ya mabonza. Y a-t-il oint autel et tous ces ustensiles? Sopi yango na esika wana pe biloko na yango nyonso. Il a couvert avec sa base afin de les sanctifier. Donc nous savons que nous tous nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes sanctifiés pour le sang de l'agneau. Cet sang, c'était cette image que Moïse a reçu de la part de Dieu. C'est ça qu'il a donné loi aux sacrificateurs. Et que chaque fois quand ils vont rentrer dans le lieu très saint, ils prenaient le sang de bouc pour faire l'expiation. Mais l'expression du sang, il le faisait 7 fois. Pour montrer que c'est cette période que le sang de Jésus-Christ fera couverture sur la terre. Amen. Amen. Mais maintenant, écoutez bien. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. L'Apocalypse nous dit, au chapitre 1, verset 13, dans chapitre 1, verset 13, il a montré, il avait vu Jean 7 églises. Il a vu 7 églises. 7. Oui. Alléluia. Amen. Mais pourquoi? Parce qu'il y a cette période que le sang doit faire les couvertures. Mais ici, nous ne voyons pas seulement les 7 âges de l'église. Nous avons vu quelqu'un qui était rassemblable à un fils de l'homme vêtu de longues robes. Ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Là, nous voyons maintenant, nous sommes maintenant pour voir les habits, la robe que l'homme, le fils de l'homme l'avait vêtu. Cette robe, tous les croyants, ils doivent avoir les mêmes robes. Si nous sommes morts avec Christ, si Christ est mort pour nous, nous devons avoir aussi sa nature. Nous devons avoir sa façon d'être. Je pense que c'est Paul a dit, il a dit, vous m'imitez, bon la
Imitez-moi. Comme moi, je suis en train d'imiter Jésus-Christ. Donc, si Jésus-Christ est mort pour nous, alors sa vie aussi doit revenir à nous. Comment la vie de Jésus-Christ doit revenir à nous? Amen. C'est très très important. Si Jésus-Christ était mort pour toi, donc il faut que la vie de Jésus-Christ revienne à toi. Là nous voulons expliquer le mystère de la robe. Amen. Regardez les robes que nous allons dans le livre dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, nous avons vu qu'est-ce qui s'est passé. Dans le livre de Genèse. Je suis au verset 21. Chapitre 3, verset 21. Chapitre 3, verset 21. Regarde ce que la Bible dit. Au verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des habits de peau. Il a revêtu. Donc, cet animal qui était mort à Éden symbolisait Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est le premier animal qui a été mis à mort à cause du péché. Donc l'homme, c'est lui qui avait péché. Il a fallu que Dieu, la colère de Dieu tombe sur l'homme qui a péché. Mais Dieu, la colère de Dieu a tombé sur un innocent qui était un animal saint qui n'a pas commis le péché. Qu'est-ce que Dieu avait fait? Il a ôté le peau de cet animal qui était innocent pour couvrir celui qui était le pécheur. Qui était le pécheur? Adam et Ève. Ce sont eux qui ont tombé. Mais aurait que Dieu condamne ces deux personnes, il prend maintenant un animal innocent, il va mourir dans la place de celui qui a commis le péché. Ça nous montre l'œuvre de la grâce. Ça nous montre l'œuvre de la rédemption. C'est ça que nous aussi, si Jésus-Christ était mort pour nous, nous devons avoir ses vêtements. Nous devons habiller comme lui. Regardez dans les Écritures. Je suis dans le livre de Galates. Au Galates, je crois au chapitre 3. Galates 3. Ça, c'est le mystère de la robe. Chapitre 3, verset 27. Galates 3, 27. Nous allons voir qu'est-ce que la Bible dit. Tu n'oublies pas que nous entrons d'expliquer le livre de l'Apocalypse. On va voir ça dans le Nouveau Testament, comment apôtre Paul est en train de nous expliquer ce mystère. Galates chapitre 3, verset 27, regardez. Galates 3, 27, c'est la malamu. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Nous avons revêtu Christ.
Ça veut dire que nous avons revêtu ses habits. Les habits de celui qui était innocent. Les habits de celui qui était pur. Et Dieu, la culpabilité de mort de nation, il est tombé sur lui. Il était mort pour les péchés. Condamné pour les péchés. Et ses habits, Dieu nous a donné cela. Et quand Dieu nous regarde, il nous regarde à travers de la mort de celui qui était mort pour toi. Quand Dieu te regarde, il voit l'innocence de Jésus-Christ. Et toi, tu es devenu innocent. Mais lui, il est devenu coupable pour toi. C'est pour cela, cette robe, seulement, Dieu donne cela pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est les habits de fête, de festin de l'agneau, ou l'habit de fête de l'annonce. Amen. Amen. Si tu n'as pas ces habits-là, ne dis pas que moi, je veux participer à l'enlèvement. Regardez, il a dit aussi dans l'Éphésiens chapitre 4. Au chapitre 4, Éphésiens 4, au verset 24. Éphésiens 4, 24. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 24. Éphésiens 4, 24. Regardez comme dit les Écritures. Je vais commencer au verset 23. C'est écrit d'être renouvelé dans l'esprit, dans votre intelligence. Y revêtir homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice, une sainteté qui produit la vérité. Donc nous devons avoir les habits. Ces habits-là, c'est une robe. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Selon la loi, les souverains sacrificateurs, il avait les habits. Donc nous aussi, nous partenons à un royaume. Dieu avait dit, je vous ferai, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, là nous avons vu semaine dernière, Dieu nous a fait un royaume de sacrificateurs. Au chapitre 1, verset 6, je vois. Regarde ce que la Bible dit. C'est écrit que et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Il nous a fait le royaume des sacrificateurs. Ici nous sommes des sacrificateurs. Regarde ce que la loi disait. Nous avons dit tout à l'heure, la loi, c'était l'ombre des choses à venir. Alors regardez selon la loi. Dans les livres d'Exode, je crois, au chapitre 28, au verset 4, c'est écrit, voici les vêtements qu'ils se feront au pectoral, une éphod, une robe, une tunique bordée, une tiare, une ceinture. Ils feront vêtements sacrés à Aaron
ton frère et ses fils, afin qu'ils gèrent mon sacerdoce. Alléluia. Bakotongela ye bilamba oyo libenga ya ntolo elamba ya likolo nzambala oyo batia bilili ya kitoko bubu ekotina mokaba ndeko na yo Aaron na bana na ye bakobanda kolata bilamba yango mpona kosalela ngai mosala ya kinganga nzambe. Nous sommes des sacrificateurs. Biso tozali batumi mbeka. Dieu nous a fait le royaume des sacrificateurs. Zamba sali biso bokonza batumi mbeka. Regardez ce qu'il avait dit à Moïse na Mose sur la montagne. Na likolo na ngomba. Exode 19 verset 6. Exode 19 6. Vous serez pour moi bokozala pona ngai un royaume des sacrificateurs, bakonzi ya batumbi mbeka, une nation sainte. Lisanga ya banganga nzambe bosa. Voilà les paroles qui te diront aux enfants d'Israël. Wadane makambo okoloba na ba Israélite. Bon, si nous sommes dans le cet royaume des sacrificateurs, soki tozali na bokonzo ya botumbi mbeka, nous avons aussi les habits, tozali pe na bilamba, des robes, bazambala, des robes sacerdotales. Bazambala oyo ya lokumu. Chaque fois que nous entrons dans le service de sacrificature, etango no soko kota na mosala ko nous allons utiliser même les habits. Nous allons comprendre ces mystères aujourd'hui. Les mystères des habits. Ça sert à rien de dire seulement que moi je suis enfant de Dieu. Regardez si tu as encore des habits de la fête, de la noce. Si tu as déjà reçu ces habits-là, oh, c'est Dieu soit loué. Je voulais vraiment approfondir cette révélation que Dieu nous a donnée. Bon, regardez bien. Dans le Nouveau Testament, donc Dieu nous a donné les habits de la fête de la noce. Regardez Apocalypse chapitre 6. Apocalypse 6. Verset, je crois, 11. Apocalypse 6, 11. Regardez ce que la Bible dit. Je suis, Apocalypse chapitre 6, verset 11. Apocalypse 6, 11. C'est écrit que j'ai regardé, voici apparaît un cheval d'une couleur pâle. Non, là ce n'est pas ça. Donc verset 11, c'est écrit, une robe blanche fut donnée au chacun d'eux. Il les fit, bon, je répète, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Y a-t-il leur fut dû de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce qu'il fût complet le nombre de leurs compagnons de serviteurs et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Nanu bakoki te ndenge babomaki bino esengeli mpe baboma lisusu bato ebele na kati na baninga na bino ya mosala mpe bandeko na bino. Ça c'était des serviteurs qui furent morts à cause de servir Dieu. Oyo ezalaki basali bakufaki mpona kosalela nzambe. C'est des juifs. Ezalaki bayuda. Ils furent morts. Bango bakufaki. Beaucoup d'eux, peut-être dans le temps de Hitler. Il était massacré à cause de la parole de Dieu. Mais regardez, une robe blanche fut donnée. Robe de sacrificature. Robe de ceux qui servent Dieu. Nous avons à avoir les robes à nous. Cette robe, c'est ça qui va nous prouver que nous sommes dignes pour entrer. C'était les habits de la fête de la noce. Amen. Amen. Regardez encore d'autres écritures. Chapitre 7, verset 9. C'est écrit.
Après cela, j'ai regardé et voici avec une grande foule que personne ne pouvait compter. Sima ya makambo wana natali lisusu namoni bato ebele penza ata moto moko te akokaki kotanga yango. De toute nation. Bazalaki bato ya bikolo nyonso. De toute tribu. Ya mabota nyonso. De tout peuple. Ya bamboka Et nyonso. de toute langue. Pe ya minoko nyonso. Il se tenait devant le trône. Batelemi liboso na kiti na bokonzi. Devant l'agneau. Pe na miso ya mwana meme. Regardez. Revêtu de robes blanches. Balati zambala ya pembe. Il palme dans leurs mains. Moto na moto asimbi mandalala na maboko. Amen. Amen. Donc, ce qui reçoit Jésus-Christ, il doit avoir les habits. Nous devons revêtir sa nature. Cette nature que Jésus est, c'est le baptême du Saint-Esprit. Quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous avons maintenant les robes. Des robes de sacrificature. Parce que nous sommes des sacrificateurs. C'est comme nous sommes des sacrificateurs. Nous avons des habits pour les sacrificateurs. C'est pour cela, je ne sais pas si nous devons voir ces versets où j'aurai le temps de donner autrefois. Dans les jours de fête de la noce, il y a quelque chose qui était passé. C'est écrit, je crois, dans le livre de Matthieu. Il y avait un quelqu'un qui était dans le fait sans habit de la noce. Alors, ils ont demandé, mon ami, comment tu as entré sans les habits de la noce? Donc personne ne peut entrer sans les habits de la fête de la noce. C'est pour cela que nous avons vu mystère de la robe. Oh, je vais donner encore certains versets pour ce mystère. Si je vais regarder dans le livre d'Apocalypse encore, au chapitre 22, au verset 14, regardez comme la Bible dit encore là. C'est écrit. Et ceux qui lavent les robes, afin d'avoir le droit à l'arbre de vie. Ils rentrent par les portes dans la ville. Heureux ceux qui lavent. Dans d'autres termes, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu. Ceux qui gardent les choses qui sont écrites. Parce que la sanctification que nous avons, c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous êtes scellés du Saint-Esprit. Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est lui qui écoute la parole de Dieu. Dieu les sanctifie. Dieu les donne autre nature. C'est pour cela nous avons vu le mystère de l'évangile dans l'Ancien Testament. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est lui qui mourra. Mais celui qui a péché, c'était Adam et Ève. Mais Dieu, au lieu de tuer ces deux personnalités, et maintenant son colère il est tombé sur l'animal qui était innocent.
Ah, il était mort à cause des péchés de deux personnes. Mais lui, il ne savait pas, parce qu'il n'a pas commis le péché, ce n'est pas lui qui était le coupable. Et quand il était mort pour la culpabilité, mais son pot maintenant, l'innocence, c'est ça que Adam il a remis. Dans les yeux de Dieu, celui qui était pécheur, c'était l'animal, pas l'homme. C'est pour cela, toi frère, écoute-moi maintenant. Ne condamnez pas, ne jugez pas avant le temps. Parce que tu ne sais pas quelle œuvre de la rédemption. Tu n'as pas encore compris l'œuvre de la rédemption. Parce que quand Dieu nous regarde, nous tous nous étions condamnés à mourir à cause des péchés de nos ancêtres, à cause des péchés de nos pères. Mais Dieu, sa colère, il est tombé à un animal innocent. Oh, voilà le mystère. Le mystère de la grâce. Maintenant, si toi tu n'acceptes pas cette œuvre que Dieu a fait pour toi, toute l'église que tu vas, soit l'église chrétienne, soit musulman, soit Bouddha, quoi que ce soit comme église, tu es déjà condamné à mourir. Parce que tu rejettes la grâce que Dieu t'a offerte. Nous sommes sauvés pas par l'œuvre, mais par la grâce. Quand Dieu nous a regardé, il nous a dit que je vous ai fait la grâce. Je vous ai pardonné. Parce que en regardant l'œuvre qu'il a fait au jardin d'Éden, là nous dirons que notre Dieu il est amour. Sa miséricorde dure à jamais. Il vit au siècle des siècles. Il est grand Dieu qui ne change pas. Il n'y a aucune l'ombre et l'évaluation. Donc quand on parle, la Bible parle de l'ombre. Ça veut dire qu'il ne change pas. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il faisait avant, il peut le faire aujourd'hui. Si tu crois, si tu ne changes pas, si tu mets ta confiance à lui, beaucoup de gens ils ne font pas confiance. Ils font confiance dans leurs pensées. Nous devons avoir robe. Regardez bien. Je vais te montrer quelque chose qui est très très capital. Dans les livres de l'Apocalypse, je pense au chapitre 3. Bon, je vais regarder d'abord au chapitre 2. Apocalypse. Donc, je regarde le chapitre 3. Apocalypse 3. Je vais lire au verset 14. Apocalypse 3, 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce qui dit Amen, le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes lèvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu es
murmurer dans ma bouche. Pe malili penza te, pe moto penza te, yango wana nalingi kosanza bino. Regardez bien au verset 17. Tala malamu na verset 17. Parce que tu dis, je suis riche. Bino kolobaka ete tozali na bomengo. Je me suis riche. Tozwi biloko mingi. J'ai besoin de rien. Tozangi eloko moko te. Parce que tu sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Kasi boyebi te te bozali penza bato ya mawa pe ya pasi bozali kokelela bosi bokufa miso pe bozali bolumbu. Donc, cette église que Dieu parlait d'église de Laodicée, et quand nous allons expliquer Apocalypse chapitre 2, vous allez bien comprendre. Là, la Bible parle des croyants qui croyaient qu'il était baptisé. Il avait Dieu dans leur vie. Mais finalement, ce que nous avons compris ici, regarde, parce qu'ils disaient qu'ils sont riches, il avait besoin de rien. Ils croyaient dans leur richesse matérielle. Ils croyaient dans l'œuvre de ceux qui faisaient dans leurs assemblées. Leurs églises, leurs hôpitaux, leurs écoles. Ils disaient que nous sommes riches, nous n'avons besoin de rien. Mais la Bible déclare, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, uni. Donc, premièrement, il est misérable parce qu'il pensait qu'il avait Dieu finalement, non? Il était de pauvre parce qu'il n'était pas riche dans les choses spirituelles. Il était aveugle parce qu'il voit par la révélation. Il était nu parce qu'il n'avait pas la robe de mariage. C'est important. Donc, nous devons connaître les mystères du livre de l'Apocalypse. Bon, je vais revenir dans le chapitre 1 parce que c'est là que j'ai en train d'expliquer. Nous allons expliquer encore quelque chose d'autre rapidement. Au chapitre 1, où on nous tient tout à l'heure, dans le verset 13, la Bible déclare, ses pieds semblables à des reins ardents. Le verset 15. Verset 15. Ses pieds étaient semblables des reins ardents. Comme s'il était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grands eaux. Mais regardez dans ses pieds. Il était semblable de la reine. Les reins prophétiquement symbolisent quelque chose de très très profond. Quand les enfants d'Israël ont commis le péché, dans le Nombre chapitre 21 verset 9, Dieu avait dit à Moïse qu'il fasse un serpent de reine. Tous les gens qui étaient frappés ont mordu pour cette serpent. Il doit regarder les serpents que Moïse avait fabriqué dans le désert afin qu'ils reçoivent la guérison de leurs plaies ou de leurs maladies. Mais Jésus-Christ
Cette serpent aussi était le jugement que Dieu avait placé pour Israël. Les reins symbolisent jugement. Et les pieds, ça veut dire la bonne nouvelle. La Bible déclare que heureux les pieds qui annoncent l'évangile de paix. Mais c'est comment la Bible déclare ce qui est écrit. La Bible déclare. Allez dans le monde entier. Prêchez l'évangile à toutes les créations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc les pieds qui annoncent la vie, qui annoncent aussi le jugement. Donc c'est la bonne nouvelle que nous prêchons. Nous ramenons aussi les jugements. La Bible déclare toutes les maisons où vous allez entrer, laissez votre paix. Si la maison était digne. Mais si la maison il ne vous reçoit pas, ou celui que vous rejette, sortez de cette maison. Secouez votre pied. Voilà. Au jour du jugement, sera plus que le jugement de Sodome et Gomorrhe. Donc dans ses pieds, il avait les sandales de reins qui symbolisent les jugements. Les jugements que l'évangile ramène. Les jugements, aussi frère, si tu m'écoutes où tu es, de quel pays je ne sais pas. Si tu ne crois pas à cet évangile que je vous annonce aujourd'hui, il y a déjà jugé. Et tu seras condamné. Marc chapitre 16, verset 15. Marc 16, verset 15. Verset 15. Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. Verset 14. Verset 14. Donc, si vous ne croyez pas, sachez que vous êtes déjà jugés. Ça, nous montrons les mystères du chapitre 1 du livre d'Apocalypse. Il avait dans sa main cette étoile que nous avons expliqué déjà, c'est 7 anges. Et sa bouche sortait une épée aiguë de 2 tranchants. Et on a déjà expliqué, c'est la parole de Dieu. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille à sa force. Ça veut dire Dieu est le soleil de la justice. Là, maintenant, nous voyons que ce mystère de notre Seigneur Jésus-Christ, quand il va apparaître dans sa gloire. Et à ce jour-là, quand Jean l'a vu, il est tombé sur ses pieds comme un mort. Il a dit, il posa sur moi sa main droite, il disait, ne crains point. Il a dit, je suis le premier, il est dernier. Il est vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et de séjour de mort. Donc voilà les mystères des habits de notre Seigneur. Quand nous voyons la ceinture, c'est ça qui montre sa justice. Bon, maintenant, dans les semaines qui viendront, semaine prochaine, nous allons commencer à expliquer le chapitre 2 du livre de l'Apocalypse. Là, nous allons voir les mystères de l'Église, de chaque âge de l'Église.
tokotalisa na chapitre 2 tokomona mabombami ya etonga. Toi qui écoutes cette parole, yo moto ikoyoka liloba oyo racheter le temps saela tango parce que les jours sont mauvais. pote mikolo ezali mabe. Aujourd'hui tu vis encore, lelo ozali na bomoi, mais demain tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attendra demain. lobi oyebi te nini ezali kozela yo. Aujourd'hui je viens te montrer le mystère lelo naye kotalisa yo mabombami de la divinité de Jésus-Christ ya bonzambe quand il a rencontré Jean dans l'île de Patmos. ntango akutanaki na yohane na ile ya Patmos. Nous sommes les enfants de Dieu. biso tozali bana na nzambe. Il nous a fait les royaumes des sacrificateurs. asali biso bakonzi ya bato mibeka. Dans ce royaume, nous avons les habits, na bokonzi oyo tozali na bilamba, nous avons des robes, tozali na bazambala, des robes de mariage. bazambala ya libala. Si toi, tu ne laves pas tes robes, soki yo ozali kosokola elamba na yo te, si toi, tu ne les gardes pas comme il faut, soki oyi kobomba ngo te lelo esengelami, tu n'auras pas la possibilité d'entrer et de vivre avec lui. okozala na makoki te ya kokota mpe kokumela na ye. Voilà ce que la Bible nous dit. tala oyo bible ekoloba na biso Au chapitre 19, na chapitre 19. si nous regardons ce que la Bible dit, soki totali oyo bible ekoloba na biso, la Bible parle aussi ici pour les robes de mariage. bible ekoloba mpe awa mpona elamba ya libala. Au chapitre 19, verset 7, la Bible dit: na chapitre 19:7 bible ekoloba na biso, réjouissons-nous, ils soyons dans l'allégresse. bosepela tozala na esengo, Et donnons à lui la gloire, car l'annonce de l'agneau sont venus et son épouse se prépare. tokumisa ye oyo ezali feti ya libala ya mwana meme, mwasi na ye asi amibongisi. Il lui donnait à elle et il lui était donné de se revêtir d'une fine line éclatant pure. balatisi ye bilamba ya lokumu ya peto mpe ya pembe penza. Car les fines lignes, ce sont l'œuvre de juste de saint. ezali nde misala ya bosembo ya bato ya bosanto. Regardez bien. tala malamu, C'est l'épouse ezali nde mobali qui doit être revêtue esengeli ye nde alata les habits de lin fine. ezali nde mwasi esengeli alata elamba moko ya peto Fine ligne éclatant pure. oyo ezali ya pembe makasi. Regardez à la fin du verset 8. na suka ya verset 8, Car les fines lins, ce sont les lèvres justes de saint. peto mpe ya pembe penza ezali nde misala ya bosembo ya bato ya bosanto. Je voulais trouver une verset avant que je finisse ma prédication. nalingi koluka verset moko yango nasukisa malakisi na ngai. Là, nous avons vu que les habits c'était fine ligne. awa tomoni ete bilamba ezalaki fini mpe lene. Mais prophétiquement parlant, na lolenge ya koloba, la Bible dit ce sont l'œuvre de juste de saint. bible ekoloba ete ezali nde misala ya bayengebeni basanto. Quand toi tu es juste, soki yo ozali moto na sembo, quand tu fais la justice, ntango oye kosala oyo ezali bosembo, parce que la justice est servir Dieu. bosembo ezali nde kosalela nzambe. La Bible dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. bible elobi ete luka liboso bokonzi na likolo mpe boyengebeni nango. Alors quand vous le faites, ntango oye kosala yango, maintenant vous êtes revêtus d'une fine ligne éclatant pure. olatami na elamba moko ya fine mpe ya pembe. Donc quand vous faites l'œuvre de la justice, c'est là que vous êtes sanctifiés. ntango ozali kosala mosala ya boyengebeni esika nde yo ozali ya kobulisama. Amen. Amen. Oh, maintenant je viens chercher le verset de l'annonce. Vous allez voir qu'il y avait quelqu'un qui était entré qui n'avait pas les habits de la fête. nayi koluka verset oyo ya fete okomona moto moko akotaki ye azalaki na elamba ya libala te. Mais je ne sais pas comment il est rentré. nayebi te lolenge nini akotaki. Il n'avait pas les habits de la fête. azalaki na elamba na fete te, Mais il est rentré quand même. kasi ye akotaki kaka. Là, Jésus a demandé mon ami. kuna
Comment tu es rentré? Je crois que ça se trouve dans le chapitre 23, chapitre 22. Livre de Matthieu. Donc je voulais trouver le même verset. Il y avait quelqu'un qui n'avait pas les habits de la fête. Vous suivez d'abord votre Bible, peut-être vous allez voir. Au verset 12, je crois. La Bible déclare, mon ami, il lui dit, regardez, on va commencer au verset 11. Les rois entrant pour voir ceux qui étaient à table, il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu habit de la noce. Il lui dit, mon ami, comment tu es entré ici sans avoir les habits de la noce? Comment il avait entré cette personne-là? Quand il est entré le roi, pour voir tout ce qui était invité dans la fête. Parce que tous ils doivent avoir des robes. Mais il a perçu, dans le coin là-bas, il était là, sans les habits. Il a demandé, mon ami, comment tu es entré? Il est fraudeur, le monsieur là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait fait pour entrer. Parce que là, ce n'est pas n'importe qui doit entrer. Seulement ceux qui ont les habits de l'annonce. Mais cette personne, il a rentré. Mais regardez ce qui était passé. Pour savoir que nous devons laver tous les jours nos habits. On va voir. Au verset 12, la Bible dit, il lui dit, mon ami, comment tu es entré ici sans avoir un habit de la noce? Cet homme, la bouche fermée. Il ne peut pas parler parce qu'il était fraudeur. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grassements dedans. Personne qui n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit, il a droit de rentrer et de rester à côté de notre Seigneur. C'est impossible. Parce que Dieu va célébrer seulement sa gloire avec les rachetés. Si tu n'as pas été racheté pour lui, tu n'auras pas cette possibilité d'être à côté de lui. Écoutez bien, mon frère, ma sœur. La Bible déclare, en lui aussi, regardez dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 1, chapitre 1, verset 13-14, écoutez la parole. Éphésiens 1, 13 à 14. La Bible déclare, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et la Bible déclare, je suis toujours au verset 14. Il est une gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange
de sa gloire. ezali po na rédaction epai na nzambe ba oyo wapi po na kosanjola ye. L'enlèvement est pour les racheter. Et konetwama ezali po na ba oyo bakangolama. La fête d'annonce est pour les racheter. Et fête na libala ezali po na ba oyo ye asomba. À ce que Dieu avait donné comme rançon son sang. Et pour na oyo lolenge oyo nzamba sa kangoli bango na makila na ye. Il a donné son sang pour te racheter. Apesi makila na ye po na kokangola. Il a donné son sang pour te pardonner. Apesi makila na ye po na kolimbisa yo. Comme un agneau qui était sacrifié au jardin d'Éden. Lolenge mwana na mpate oyo asacrifiaki na jardin d'Éden. Le sang il était coulé dans le jardin d'Éden. Makila esopanaki na Éden. Maintenant, le sang a été donné à l'homme qui était Adam et les peaux des animaux qui avaient comme les habits pour vêtir. Sikoyo lobiko epesamaki na Adam kolakisa maposo na nyama oyo babomaki pona. Nous aussi, si Jésus-Christ était mort pour nos péchés, nous devons avoir la vie de Jésus-Christ à nous à travers le baptême du Saint-Esprit. Biso peso ki kolo Yesu akufaki pona biso esengeli toza na bombo ya kolo Yesu na nzela libatisa. Quand nous allons marcher sur la terre et on va dire comme dans le temps primitif, voici les chrétiens, voici les chrétiens. Et tango tokotambola bakoloba lolenge na tango na kala tala ba Kristo. Amen. Amen. Tu ne cherches pas quelqu'un qui te dit que toi tu es chrétien. Beaucoup de gens ils voulaient que les gens leur disent que toi tu es chrétien. Mais Paul, à ce jour-là, quand Jésus-Christ a été crucifié, avant qu'il soit crucifié, Pierre était là à côté. En les regardant, les pharisiens, ils ont compris qu'il marchait avec le Seigneur. Ils l'ont regardé, il a dit, toi aussi tu es l'un d'eux. Amen. Amen. Quand il te regarde, les croyants sur la terre, il doit avoir la vie de Jésus-Christ manifestée. Quand vous marchez sur la terre, nous devons refléter à l'image de l'agneau qui était crucifié pour toi. Comme quand les gens regardaient Adam, il Ève dans les jardins d'Éden, il voyait les peaux de l'animal qui était mort pour elle. Et quand le monde nous regarde, il regarde la nature de Jésus-Christ en nous. Si nous ne reflétons pas cette nature de Christ, nous ne sommes pas encore morts avec lui. Nous devons avoir l'image de Christ en nous. C'est pour ça que la Bible déclare ici. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, évangile de votre salut. En lui, vous avez crié, il vous avait été scellé du Saint-Esprit. Il avait été promis. Le Saint-Esprit, c'était une promesse. Laquelle est un gage de notre héritage. Pour la rédaction de ce que Dieu s'est acquis à louange de sa gloire. Amen. Amen. L'enlèvement pour les racheter. La fête de l'annonce pour les racheter. C'est que Jésus les rachetait. Dieu nous a rachetés. Oh, Jésus-Christ nous a rachetés. Nous étions condamnés. Nous étions vendus du péché. Mais lui, quand il est venu, il nous a rachetés pour double prix. À partir de ce jour-là, nous sommes plus pécheurs. À partir de ce jour-là, nous sommes plus condamnés. Nous vivons à espérance en espérance. Nous marchons à la gloire, parce que notre Dieu est vivant. Et que Dieu vous bénisse. Et que nous allons revenir dans les prochains jours pour apporter dans le deuxième livre d'Apocalypse, dans le chapitre 2. Que Dieu vous bénisse.